Si les bulles de liquidité, la conséquence involontaire de l'assouplissement quantitatif, peuvent se dégonfler, comme je l'évoquais dans le propos de la semaine dernière, alors quelles en sont les preuves? Parmi les nombreuses destinations de ces liquidités, les marchés pétroliers ont toute l'apparence d'une bulle qui a éclaté, les cours de l'or noir ayant chuté de 40% durant l'année écoulée. Il en va de même des métaux de base en recul de 13%. Et dans nos prévisions, les métaux précieux s'orientent dans la même direction. L'élégante théorie voulant que la déflation génère des bulles est-elle difficile à démontrer? De prime abord, sans doute. Si ces bulles sont arrivées au point où elles devraient normalement éclater, pourquoi n'éclatent-elles pas toutes en même temps? L'évolution de la situation ne semble pas aussi mouvementée dans d'autres régions en effervescence du marché. Pratiquement partout, on trouve de faibles taux sur les titres souverains comportant des risques, ce qui est révélateur de la solidité de la demande. Le marché pour les obligations commerciales à haut risque, les junk bonds, est aussi dynamique. Par ailleurs, on constate un allongement de l'amortissement des prêts hypothécaires et automobiles, une montée des ratios cours-bénéfices sur les marchés boursiers partout sur le globe et la présence de nouveaux fonds dans le secteur des assurances. À cela s'ajoute un intérêt croissant pour les instruments conçus en fonction des effets d'épisodes météo inhabituels ou d'autres catastrophes naturelles. Si l'activité à la périphérie du marché se ralentit, alors pourquoi l'intérêt envers ces véhicules demeure-t-il si vif? Il y a au moins 3 explications possibles. La première, la fin de l'assouplissement quantitatif aux États-Unis à cette étape avancée signifie seulement qu'aucun nouveau fonds ne s'ajoutera aux formidables liquidités rendues disponibles et dont le retrait demeure une question à régler. Toute réduction ayant eu lieu à ce jour sur le marché est en fait une réaction au retrait de l'assouplissement, une tentative de prévoir les effets d'un retrait ou d'un repatriement à grande échelle des liquidités excédentaires. Les suites de l'assouplissement quantitatif étant un fait sans précédent dans l'histoire, une partie des initiatives actuelles s'appuie sur des conjonctures ingénieuses. Deuxième explication. Au moment où la Réserve fédérale évoque le retrait de l'assouplissement, la BCE et la Banque du Japon intensifient leur activité, ce qui crée une certaine confusion, du moins à court terme, à propos des liquidités. Enfin, troisième explication. Les bulles qui semblent maintenant éclater dans la sphère des produits de base pourraient être le résultat de l'effet conjugué de déséquilibre visible de l'offre et de la demande, ainsi que de la menace d'une diminution des liquidités disponibles. Alors, qu'est-ce qui mobilise le reste des catégories en périphérie? Tout d'abord, le besoin de fonds pour investir. Les entreprises ont engrangé d'immenses liquidités au terme d'une période de sous-investissement. Au gré du resserrement de la capacité, ces fonds sont attirés vers des activités plus traditionnelles offrant un rendement grandissant. L'inversion des flux devrait s'accentuer à mesure que s'accélère la croissance mondiale au cours des mois à venir. Parallèlement, les banques centrales procèdent au retrait des liquidités en absorbant les surplus de fonds se trouvant dans l'économie ou encore en majorant les taux d'intérêt, ce qui devrait contribuer à un accès asymétrique des fonds. Prenons les marchés émergents. Au moment même où leur économie est sur le point de redécoller, ils pourraient être confrontés à des hausses substantielles des taux d'intérêt. Pour compliquer les choses,
de nouvelles réglementations bancaires assèchent les sources traditionnelles de crédit bancaire sur ces marchés. D'ordinaire, cela se produit à un stade plus avancé du cycle, mais cette fois-ci, le phénomène semble survenir vers la fin de la phase de croissance. Si tel est le cas, voilà une occasion extraordinaire. Une pénurie de capitaux avant une phase de croissance semble le moment tout indiqué pour que les acteurs riches en capitaux passent à l'action. Sur les marchés disposant d'une capacité limitée, notamment les États-Unis, les liquidités des entreprises pourraient être investies dans des installations nouvelles ou existantes se trouvant dans les économies émergentes, en particulier les économies riches ayant des capacités industrielles inutilisées. Voilà aussi une belle occasion pour les nations dotées d'un solide système bancaire. Si ce tableau semble un peu singulier, c'est sans doute parce que le contexte général dans lequel nous nous trouvons l'est aussi. Les soubresauts des marchés financiers que nous commençons à observer font suite à une politique monétaire inédite dans l'histoire. Il n'y a donc pas de manuel permettant d'en déterminer des conséquences identifiables. Par conséquent, le retour de la croissance devrait probablement suivre un scénario inhabituel et les entreprises présentes sur les marchés internationaux devraient se préparer le plus possible à une volatilité accrue et à quelques surprises en cours de route. Au bout du compte, au cours des prochaines années, les marchés financiers devraient sans doute traverser une zone de turbulence dont nous avons aujourd'hui peut-être un avant-goût. Se contenter d'éviter des soubresauts de l'économie n'est pas une position recommandable. Toutefois, saisir les nombreuses occasions que présente cette conjoncture pourrait se révéler des plus stimulants. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.